Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais réagir à un commentaire de Sylvie que je trouve intéressant car il soulève une problématique qui pourrait arriver un petit peu à tout le monde, surtout si vous n'avez pas Canva Pro. Donc quelle est cette problématique? Je vais d'abord lire le commentaire. Merci pour cette vidéo, mais je rencontre un problème au moment du téléchargement de mes cartes. J'ai le message suivant: votre design contient du contenu premium. Il faut donc que je paye un abonnement. C'est vraiment dommage après tout le travail effectué. Et donc, quelle est la problématique que rencontre Sylvie? Donc, Sylvie utilise un compte gratuit, et donc cela peut arriver un petit peu à tout le monde d'utiliser la version gratuite de Canva. Et lorsqu'on utilise la version gratuite de Canva, on peut créer des documents comme avec la version payante. Donc moi, par exemple, je pouvais cliquer ici sur présentation et je vais pouvoir créer un document. Et donc Sylvie a réalisé toutes ces, je pense, c'est des cartes, donc des cartes pour jouer, j'imagine. Et donc elle a créé elle a utilisé Canva pour créer des cartes. Ici, moi, imaginons, je crée une présentation. Je pourrais aller peut-être dans Design et rajouter ici un modèle. Et ensuite, je pourrais tout à fait rajouter des images. Donc, je vais dans Éléments. Je rajoute, je ne sais pas moi, une image ici. Je pourrais modifier petit à petit la présentation en ajoutant soit des images, soit peut-être des illustrations, des formes. Je pourrais, imaginons ici, si je vais sur illustration et j'ai envie de rajouter une petite illustration, je peux le faire. Et donc, je vais pouvoir avancer tranquillement. Et donc là, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est que sans le savoir, je pourrais prendre des éléments qui sont uniquement accessibles avec Canva Pro. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour voir cela? Donc, soit sur Design, ici, vous en avez certains qui ont une couronne et d'autres pas. Ceux qui ont une couronne sont uniquement accessibles avec Canva Pro. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir les sélectionner. Donc, moi, j'ai une version gratuite de Canva là. Si je clique ici, sur le modèle, je vais pouvoir potentiellement utiliser les éléments du modèle. Dans le cas des templates et de modèles, Canva va m'avertir clairement, elle va presque m'empêcher de le faire. Mais si vous allez dans éléments, et je prends par exemple une image, n'importe laquelle, je prends par exemple ici, je vais aller sur photo, je prends cette image-ci, je la prends, je la mets là. Canva m'empêche pas du tout de l'utiliser. L'unique chose, c'est qu'il va mettre ici un petit filigrane avec écrit Canva dessus. Regardez, je vais sur éléments, je prends une image donc qui a une petite couronne dessus. Je vais cliquer peut-être sur afficher tout pour en voir un peu plus. Ici, je vais chercher une image. Et on peut voir qu'il y en a tout plein où il n'y a pas de petite couronne, mais il y en a d'autres qui ont une petite couronne. Par exemple, celle-là, donc je peux la prendre, hop. Et donc là, Canva m'empêche pas du tout, mais va mettre un petit filigrane comme ça. Et je pourrais l'ajouter sans trop m'en rendre compte, car imaginons, je vais sur éléments et j'ajoute une illustration. Les illustrations, c'est assez petit, ça ne se voit pas trop, et sans faire exprès, je pourrais tout à fait en rajouter une qui possède une couronne. Imaginons si j'ajoute, je sais pas moi, tracteur, hop. Je pourrais rajouter un tracteur, par exemple celui-ci, le mettre en petit, comme ceci, et je pourrais ne pas me rendre compte qu'il y a un filigrane dessus. Et donc là, lorsque j'ai terminé mon travail, je pense que je me suis pas rendu compte d'avoir utilisé des éléments de Canva Pro. Et là, en haut à droite, je vais cliquer sur partager et ensuite télécharger. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'ai envie de télécharger? Il va mettre votre design contient du contenu premium. Donc, et donc, vous n'allez pas pouvoir télécharger votre document. Point positif, Canva va vous indiquer les éléments qui sont premium et que vous allez pouvoir enlever de votre design. Donc, la première solution, c'est d'enlever ces éléments premium et de les changer. Si c'est des images, ça c'est simple. Moi, je vous conseille soit d'utiliser d'autres images de Canva sans qu'elles soient avec une petite couronne, ou vous pouvez aller dans Applications à gauche. Et dans Applications, vous pouvez utiliser Pexels. Et donc là, vous trouvez Pexels. Si je clique dessus, vous allez trouver tout un tas d'images. Et là, elles sont toutes libres de droit, donc vous allez tout à fait pouvoir les utiliser. Et imaginons ici, je pourrais rajouter celle-là là, et celle-ci
ici, sans problème. Et donc, ça, c'est la première solution, c'est de remplacer les éléments propres. Par exemple, si le tracteur, bah, je pourrais l'enlever et je pourrais ne pas l'utiliser et utiliser autre chose. Donc ça, c'est la première solution, c'est d'enlever ces éléments. Mais imaginons, ces éléments sont vraiment importants pour tout ce que vous avez créé. Deuxième solution, bah, c'est d'essayer Canva Pro gratuitement pendant 30 jours, vous téléchargez et ensuite vous vous désabonnez. Et comme ça, bah, vous pouvez quand même télécharger votre projet. Imaginons si ça fait un mois que vous travaillez dessus et vous n'arrivez pas à le télécharger, c'est quand même embêtant. Et voilà, c'est tout. Donc ici, la problématique, bah, c'était que quand on utilise Canva, parfois, on ne se rend pas compte d'utiliser des éléments pro, mais lors de l'exportation, Canva va nous le dire. Et là, c'est à nous de voir si on souhaite faire un essai de Canva Pro gratuitement ou si on souhaite simplement supprimer les différents éléments. Et par exemple, avec les images de Pexels, vous allez pouvoir le faire sans trop de problèmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en apprendre davantage sur le fonctionnement de Canva, n'hésitez pas à découvrir la playlist qui se trouve à l'écran. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.